Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Eh bien, rebonjour mes amis, ou plutôt bonjour pour une nouvelle vidéo en ce samedi 12 février 2022. J'ai le plaisir de vous accueillir en exclusivité sur ma chaîne YouTube, puisque ces vidéos ne sont diffusées que sur cette chaîne YouTube. Donc j'ai le plaisir, comme je le disais, de vous accueillir à nouveau en exclusivité sur ma chaîne YouTube pour un nouveau film. En fait, la présentation d'un nouveau film, un film que j'ai vu hier soir et que j'ai beaucoup aimé. Donc je voudrais en faire part avec vous, mes chers abonnés, vous tous, mes fidèles qui me suivez. Et d'autre part, je vous remercie pour tous les commentaires chaleureux. Donc effectivement, ça m'a donné la force, ça m'a donné beaucoup de force. Et c'est pour ça que je continue à faire des vidéos. Donc comme je l'ai dit, une vidéo par jour. Puisqu'en fait, c'est un bon rythme pour moi, c'est un bon rythme. C'est pas la peine d'en faire plus parce qu'après, il y a le montage et tout ça. Donc une vidéo par jour, je pense que ça suffira amplement. Je pense que vous serez tous, la plupart en tout cas, à attendre mes prochaines vidéos. Donc une vidéo par jour, c'est un bon rythme à la fois pour moi et également pour vous. Si j'en faisais trop, bah, à un moment donné, ça vous lasserait peut-être. Alors qu'une seule vidéo par jour, surtout que c'est des vidéos parfois un peu longues, comme la vidéo d'hier qui faisait un peu plus de 50 minutes. Donc c'est peut-être pas la peine d'en faire trop. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Voilà, parce que des fois je les fais le matin, des fois l'après-midi, des fois le soir. Ça dépend. Hier soir j'ai pas travaillé, donc aujourd'hui c'est le matin. Je sors ma vidéo le matin. Mais par exemple, je vais travailler cette nuit, je vais travailler également demain soir. Donc je pense que je dormirai demain matin. Et je ne sais pas à quelle heure ma vidéo sortira demain. Donc activez la cloche, ça sera plus simple mes amis. Comme ça vous serez toujours au courant de mes nouvelles vidéos. Donc je vais revenir au film sur un personnage américain très très connu qui s'appelle Ted Bundy. Ted Bundy, j'avais déjà vu des documentaires, des films sur lui. Donc c'est un personnage que je connaissais déjà, un vrai personnage, hein. C'est pas un personnage inventé, c'est un vrai personnage, un personnage assez horrible, mais c'est également un charmeur. C'est un homme américain qui plaisait énormément aux femmes. Donc dans le film, il est interprété par Zac Efron. Zac Efron, c'est un acteur américain qui est très connu, un acteur américain qui a joué dans des comédies, beaucoup de comédies, des comédies musicales aussi. Donc Zac Efron, il est un charmeur, c'est un charmeur, beaucoup aimé par les femmes. Et Ted Bundy aussi avait quelque chose en commun avec lui, puisque Ted Bundy était beaucoup aimé par les femmes, il plaisait beaucoup, mais on n'a toujours pas compris, je pense que la plupart des gens n'ont pas compris pourquoi c'était un psychopathe, pourquoi ce Ted Bundy, il aimait tuer les femmes. Ça, personne ne le comprend, mais c'est des instincts que cet homme-là avait en lui. Effectivement, il a été, comment dire, il a eu la peine de mort, mais il a tué quand même énormément de femmes, mais je ne vais pas vous dévoiler tout. Après, vous connaissez peut-être la vie de Ted Bundy, et donc là, il s'agit du film disponible sur la plateforme Netflix, donc j'ai vu hier. Le titre exact, ça s'appelle Extremely Wicked and Shocking Evil and Vile. Extrêmement méchant, scandaleusement mauvais et vil. Ça, c'est le titre en français. Mais si vous cherchez sur Netflix, vous pouvez taper simplement Ted Bundy. Ted Bundy sur la plateforme Netflix. Et le titre exact, c'est, comme je le disais, c'est un titre en anglais qui signifie extrêmement méchant, scandaleusement mauvais et vil. Je viens de boire, mais j'ai la gorge toujours un peu prise. Donc je répète le titre en anglais, mais vous l'aurez de toute façon à la présentation à l'écran. Extremely Wicked and Shocking Evil and Vile. Donc il s'agit d'un drame inspiré de faits réels disponible sur la plateforme Netflix. Il est sorti le 22 août 2021 sur Netflix. Il dure 1h51 minutes, non plutôt 1h50 minutes. C'est un thriller, c'est un drame, c'est un biopic de Joe Berlinger. Par Michael Vervey et Elizabeth Kendall, avec comme acteurs Zac Efron, Lily Collins et Kaya Scodelario. Donc je répète les acteurs, Zac Efron, Lily Collins et Kaya Scodelario. Après il y a d'autres acteurs également, mais évidemment l'acteur le plus connu dans ce film c'est Zac Efron.
Comme je le disais, Zac Efron, on a vu pas mal de films avec lui. Zac Efron, c'est le beau gosse, le beau américain, qui plaisait énormément aux jeunes femmes. Donc il a joué dans des comédies, sentimentales, comédies musicales, etc. Donc il jouait toujours le rôle du beau gosse, Zac Efron. Et c'est un acteur qui est très intéressant d'ailleurs, charmeur, etc. Et bon, là je vais vous parler de l'histoire du film. Liz, une mère célibataire tombée amoureuse de Ted Bundy, refuse de croire à ses crimes pendant des années. Donc ça, c'est le scénario, enfin l'histoire courte en fait. C'est effectivement la mère célibataire qui est tombée amoureuse de cet Américain, de cet inconnu. Et cette femme avait déjà un enfant, avait déjà une petite fille. Et donc quand elle est tombée amoureuse de Ted Bundy, elle est, comment dire, comme il est charmeur et tout ça, mais en fait, il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle tombe vraiment amoureuse. Et malgré tout ce qui a pu se passer, c'est-à-dire que le fait qu'on l'a signalé comme un assassin, que les policiers sont venus plusieurs fois, qu'ils l'ont arrêté, elle est venue en prison, etc. Donc pendant des années, elle a cru qu'il était innocent parce qu'évidemment, il plaidait qu'il était innocent. En fait, jusqu'à la fin. Il faudra voir la fin du film, en fait. Si vous voulez connaître l'histoire réelle, en fait, il faut aller jusqu'à la fin du film, parce qu'il n'y a qu'à la fin qu'on apprend effectivement ce qui s'est vraiment passé, qui était ce personnage qui s'appelle Ted Bundy. Mais son vrai nom, c'est Theodore Robert Cowell. Il ne s'appelait pas Ted Bundy. Donc le vrai nom, il est né Theodore Robert Cowell, le 24 novembre 1946 à Burlington, et il est mort le 24 janvier 1989 dans le comté de Bradford, en Floride. Donc, ce qu'on appelle un tueur en série. Il a agressé et assassiné de nombreuses jeunes femmes et filles durant les années 1970 et peut-être avant. Donc, on ne connaît pas en fait le nombre total de personnes qu'il a assassinées parce qu'on n'a pas retrouvé tous les corps et en fait, il y a chaque année des personnes qui disparaissent. Donc, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui disparaissent chaque année. Et d'ailleurs, les Américains mettent les photos et les noms des enfants disparus souvent sur les boîtes de lait. Pourquoi? Parce que les Américains consomment beaucoup de lait en briques et donc il est facile de mettre des photos et donc ils mettent le terme missing avec la photo et quelques informations, quelques détails sur la personne qui est disparue. Bon, ça se fait essentiellement pour les enfants. Donc, comme chaque année, en fait, les États-Unis sont divisés sont décomposés plutôt, ou divisés si vous voulez, en différents États, en 51 États. Et donc, pour un tueur, il est facile de passer d'un État à un autre, puisque chaque État est indépendant, plus ou moins indépendant, même s'il y a une police fédérale. Donc, il y a une police de comté et une police fédérale. La police de comté, le shérif, enquête sur les crimes qui sont commis dans le district dans lequel il est. Ils sont en fait dans le district qui lui appartient. Donc le shérif est élu. Donc le shérif s'occupe des crimes commis dans le district dont il a la responsabilité. Et la police fédérale, elle a le pouvoir de poursuivre donc en justice et de mener des actions, des opérations dans tous les États, dans les 51 États des États-Unis. Voilà. Donc voilà, donc il y a des limitations et le fait qu'un tueur peut passer facilement d'un État à un autre État, tout en restant dans les États-Unis, eh bien fait que les polices de comté, ils ont du mal, ils font effectivement des procédures, mais seule la police fédérale a le droit de mener des opérations dans tous les États des États-Unis. Donc Ted Bundy, il a sévi pendant des années. En fait, il a sévi pendant des années parce que, en fait, il passait d'un État à un autre État. Et voilà, donc c'est comme ça que les Américains, les tueurs en fait américains, peuvent échapper à la justice pendant des années. Et même quand une personne disparaît, on fait des recherches dans un État, mais la personne a pu très bien disparaître dans un autre État. C'est comme si, par exemple, quelqu'un disparaît en France et que l'assassin ou la victime ne se retrouve plus dans ce pays, ne se trouve plus en France, mais se trouve dans un autre pays comme en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Italie, etc. Donc en fait, la police française n'a autorité qu'en France. Elle n'a pas autorité dans les autres pays. Donc il faut à ce moment-là faire appel à Interpol, qui, elle, a la possibilité de faire des enquêtes, de mener des enquêtes dans tous les pays d'Europe. Voilà. Donc il y a des limitations. Aux États-Unis, il y a des limitations qui concernent un État. Et dans un pays comme la France, par exemple, il y a des limitations qui concernent le pays. C'est-à-dire que la police française
n'a pas autorité à mener des opérations qui sont en dehors de son pays, en dehors de la France. Donc, bon, en fait, voilà, j'ai décrit en fait l'histoire, mais je vais en parler un peu plus longuement avec vous. Donc, au départ, effectivement, on voit la romance d'amour entre Liz et Ted Bundy, donc, et cette jeune mère célibataire qui s'appelle Liz. Et on voit effectivement que tout se passe bien, etc. Jusqu'au jour où il y a, comment on appelle ça, il y a un avis de recherche et avec un portrait dessiné, un portrait fait par des témoins d'une femme, en fait, au départ, qui décrivent dans le portrait carrément la tête de Ted Bundy, c'est-à-dire que Liz, elle reconnaît, elle sait, elle se doute que c'est son futur mari, enfin, elle pense, mais elle espère que non, que c'est son futur mari qui effectivement pourrait être le tueur, puisqu'en plus, la voiture qu'il a correspond donc à la voiture qui est décrite par le témoin, par la femme, qui a échappé en fait à l'assassinat. Effectivement, Ted Bundy, il n'a pas tué toutes ses victimes, c'est-à-dire qu'il a tué un certain nombre de personnes, de femmes, mais certaines ont pu s'échapper, elles ont été blessées, mais elles ont pu s'échapper, et donc ça fait des témoins. Donc voilà, donc ça c'est pour l'histoire. Donc Liz, qui a dénoncé donc son futur mari, elle a dénoncé tout en espérant que ça ne serait pas lui, eh bien elle espère effectivement, et même quand on l'arrête, quand on arrête Ted, elle croit toujours qu'il peut être innocent, parce que Ted Bundy en fait se défend très bien, il a fait des études de droit, moi j'ai fait du droit pénal aussi, donc j'ai fait 3 ans de droit à la fac de Bordeaux 4, et donc Ted Bundy, qui a fait des études de droit, il est capable effectivement de se défendre. Et d'ailleurs, on verra bien pendant le film, dans sa vraie vie, que Ted Bundy il remplace carrément son avocat. Donc les avocats, ils sont là pour défendre les assassins, les meurtriers. Les jurés, les juges, en fait, sont là pour dire le droit, en France en tout cas. Donc ils ne condamnent pas parce que dans tous les crimes, il y a un jury composé de 12 personnes, des personnes civiles, qui sont là effectivement pour rendre des verdicts, et le greffier en fait, est là pour énoncer effectivement la peine. Donc le juge en fait il mène les débats, il mène des investigations, il fait appel aux témoins, etc. Mais en final c'est des jurys civils qui condamnent à la peine de mort, qui condamnent à la prison les assassins. Et les avocats sont là pour les défendre. Sauf que dans le cas de Ted Bundy, il a fait des études de droit et il se croit très intelligent. En fait, Ted Bundy n'est pas si... comment dire? Est-ce qu'il est si intelligent que ça? Je ne sais pas. Enfin, s'il était si intelligent que ça, il ne serait jamais fait prendre. Donc, je pense que Ted Bundy, il a une opinion très haute de lui. Et effectivement, il se croit plus malin que la police, il se croit plus malin que la plupart des gens. Et il jouit effectivement de capacités qui sont très importantes, puisque déjà, il a beaucoup de charme, il plaît énormément aux femmes, et d'autre part, comme je l'ai dit, il a fait des études de droit, et il connaît le droit à fond. Il étudie le droit, même quand il est en prison, etc. Il continue à étudier le droit, et effectivement, on voit même qu'il est meilleur que ses avocats, puisque ses avocats, en fait, lui donnent des conseils, mais la plupart du temps, les avocats qu'il a, ils ne se mouillent pas trop. Et des fois, Ted Bundy est obligé de laisser tomber ses avocats et de se défendre lui-même. Et ce qu'il fait, c'est que c'est pas si mal que ça finalement, hein. On dit qu'il n'y a pas plus mauvais client, il n'y a pas plus mauvais avocat que le client qui se défend lui-même. Donc en droit français, on se fiche un peu de la gueule d'un client qui veut se passer d'un avocat et qui veut se défendre par lui-même. Donc on m'a toujours dit pendant les études de droit que c'était stupide de vouloir se défendre par soi-même, même si on était un féru de droit, même si on connaissait très bien le droit, ou même si on était déjà un avocat. Donc voilà, Ted Bundy, en fait, il va se passer de ses avocats et il va se défendre lui-même. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on a tendance à croire que Ted Bundy est innocent, puisque nous-mêmes, on voit que la police n'a pas beaucoup de preuves et qu'ils étaient à la recherche d'un assassin pendant des années. Et quand on a fourni presque sur un plateau le nom de Ted Bundy, quand la jeune femme, quand Liz, en fait, a téléphoné à la police en disant je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui ressemble à lui, c'est mon ami, voilà. Et en fait, elle n'y croyait pas trop.
Et même la police n'y croyait pas trop d'ailleurs, la police n'y croyait pas trop. Et au final, comme ils n'avaient personne d'autre sous la main, comme la police fédérale n'avait personne d'autre sous la main et que cet assassin était recherché, en fait il y avait déjà des victimes dans plusieurs états différents et cet assassin était recherché par des shérifs de différentes comtés. On s'est dit pourquoi pas lui, de toute façon ils n'avaient personne d'autre sous la main. Donc est-ce que Ted Bundy était coupable ou innocent? C'est ce qu'on se demande. En fait, si vous voulez, pendant une grande partie du film, on se demande si Ted Bundy est vraiment coupable, s'il ne serait pas un innocent, et que la police, effectivement, n'a pas vraiment assez de preuves pour l'incriminer. Et effectivement, Ted Bundy se défend bien. Et même les preuves que la police a, les marques dedans, etc., en fait, il a des explications. Ted Bundy a de bonnes explications. Et finalement, voilà, on se demande, en fait, même à la fin du film, on se demande, mais finalement, quelles étaient les preuves? Est-ce que les preuves étaient suffisantes ou pas? Si on s'il avait été poursuivi en France, par exemple, est-ce que Ted Bundy, il aurait échappé à la peine de mort sûrement? Est-ce qu'il aurait fait pas plus de 20 ans de prison, peut-être pas plus de 10 ans? Est-ce qu'il aurait bénéficié de circonstances, etc. Bon, bref, le doute profite toujours aux accusés. Et dans le cas où il y a un doute, effectivement, on préfère libérer un coupable que incriminer, emprisonner un innocent. Donc voilà, donc dans le cas de Ted Bundy, il aurait été jugé en France, vu le peu d'éléments à charge contre lui, je pense qu'on l'aurait libéré ou il aurait écopé d'une peine plus ou moins légère. Donc voilà, donc on a affaire à Ted Bundy, un personnage quand même très intéressant, mais effectivement, si c'est bien l'assassin, si c'est bien lui qui a assassiné 30 femmes ou plus de 30 femmes, on ne sait pas exactement le nombre de femmes qu'il a pu tuer, Ted Bundy effectivement méritait la peine de mort parce que c'était des crimes sauvages, des crimes atroces, donc pas de pitié pour ces gens-là, effectivement. Mais on s'aperçoit aussi pendant le film que les femmes tombent souvent amoureuses de criminels et alors que cet homme a été jugé coupable et tout ça, il y a quand même beaucoup de femmes qui lui envoient, qui disent qu'il l'aime, etc., qui lui envoient des messages d'amour. Et c'est effectivement le cas dans tous les pays où on voit des criminels qui sont en prison, qui reçoivent des lettres d'amour de femmes parce que certaines femmes, elles aiment ce genre d'hommes-là, elles aiment les bad guys, elles aiment les criminels, elles aiment les tueurs, elles aiment ces gens, les racailles, en fait, ça les fait frémir, ça leur donne des frissons. Elles aiment frissonner, elles aiment les voleurs, etc. Puisqu'il y a beaucoup de prisonniers qui, qui ont du charme, auprès des femmes, je parle, pas auprès de moi évidemment, mais certaines femmes succombent au charme des voleurs et des criminels, puisque apparemment elles aiment avoir peur. Certaines femmes, elles aiment avoir des frissons, et effectivement, ça les fait frissonner de s'imaginer être dans les bras d'un criminel, d'un assassin, d'un voleur, d'un violeur, etc. Donc chacun ses goûts, mes amis, il en faut pour tout le monde. Donc si des femmes aiment avoir peur, effectivement, pourquoi ne pas sortir avec un criminel, un assassin, un violeur, comme ça, tous les jours, elles pourront se dire, est-ce que je vais m'en ressortir vivante? Est-ce qu'il ne va pas me tuer pendant mon sommeil? Voilà, un coup de gourdin, une scie à métaux qui me coupe la tête. Bon, pourquoi pas, mes amis, c'est chacun ses goûts. Si des femmes ont envie d'avoir peur de passer leur vie à imaginer se faire tuer par le petit copain qui dort avec elles, pourquoi pas, parce que, comme je l'ai dit, il en faut pour tout le monde. Les goûts sont dans la nature, tous les goûts sont dans la nature, et chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie, même si c'est des conneries, parce que il y a des gens, des hommes et des femmes, en l'occurrence là il s'agit de femmes, des femmes qui aiment fréquenter des gens qui ne sont pas fréquentables du tout. Donc ça, on a déjà vu ça dans un documentaire, une autre vidéo dont j'ai parlé, effectivement, de l'hacker de Tinder, qui d'ailleurs a dépassé les 1100 vues. Donc merci pour tous mes amis, pour toutes les personnes qui ont vu ma précédente vidéo sur l'hacker de Tinder. Donc c'est une vidéo qui marche très bien en ce moment. Voilà, donc j'en suis content, je suis content et je vous remercie tout le monde. Et donc après l'hacker de Tinder, effectivement, parler de Ted Bundy me paraissait la logique, puisque en fait c'est un hacker aussi. Mais là on passe à un stade au-dessus, puisque Ted Bundy
Bon, ça se passe aux États-Unis, mais Ted Bundy, il a assassiné quand même énormément de femmes. Et c'est quelqu'un qui plaisait énormément aux femmes, qui utilisait son charme. Et voilà, donc il faut faire attention, mes amis, surtout si vous êtes des femmes. Faites attention à ne pas fréquenter n'importe qui non plus. Essayez d'en savoir un peu plus la personne avec qui vous êtes. Parce que, voilà, bon, c'est votre vie après, c'est votre vie. Si vous avez des problèmes dans votre vie, donc faites attention à vous. Et voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'étais content de voir ce film, en fait, c'est un beau film. Même si je connaissais l'histoire déjà de Ted Bundy. Donc en fait, bah, j'ai découvert des choses quand même, j'ai redécouvert des choses. Et j'avais un peu oublié la vie de ce personnage, qui reste donc un Américain célèbre, un tueur en série. Donc les tueurs en série nous fascinent. C'est vrai que j'avoue que les tueurs en série nous fascinent. On essaie de comprendre pourquoi ils agissent ainsi, les motivations. Ted Bundy aurait pu avoir une vie normale. Ça aurait pu être un avocat, ça aurait pu être un père de famille très bien d'ailleurs. Donc il avait l'air d'être un très bon mari. On se demande effectivement pourquoi c'était un psychopathe en fait, pourquoi il aimait et il prenait du plaisir à tuer des femmes, à massacrer des femmes. Donc ça, c'est les psychologues, les psychiatres qui peuvent déterminer ça. Mais bon, comme Ted Bundy est déjà mort, plus personne ne pourra comprendre en fait ce qui se passait dans sa tête. Et c'est le cas de beaucoup de gens, des narcissiques pervers, des tueurs, etc., des criminels. On ne comprend pas trop ce qui se passe dans leur tête. Après, bon, il y a certaines personnes qui utilisent de la drogue, par exemple, et donc ça leur chamboule le cerveau. Donc, quand vous avez affaire à un drogué, bah, s'il est sous l'influence de l'alcool ou de la drogue, c'est un peu normal que ses neurones ont pété et qu'il fasse des conneries, qu'il fasse n'importe quoi. Donc là, méfiez-vous, mes amis, des drogues. Quelles que soient les drogues, évitez si possible, parce que ça peut vous chambouler le cerveau. Et après, vous ne savez plus ce que vous faites. Voilà, vous n'êtes plus le maître de vos propres actes. Bon, mais c'était tout pour l'histoire. Là, on est samedi. Bon, il fallait faire léger, mais c'est pas le cas parce que j'ai vu ce film vendredi soir et je voulais aller un peu dans le prolongement de ce que j'avais déjà fait. Toujours, effectivement, on parle, c'est pas une histoire d'amour, mais presque. Il y a de l'amour, mais il y a aussi quand même beaucoup de violence. Je mettrai des images, mais je ne vais pas mettre de scènes violentes. Je ne vais pas mettre de scènes violentes, donc il n'y aura pas de sang qui coule partout. Voilà, vous n'aurez pas les viscères, vous n'aurez pas le sang, vous n'aurez rien du tout. Vous n'aurez que des messages complètement, des images complètement propres, clean, etc. Je ne veux pas vous dégoûter parce que c'est le week-end. Et quand même, c'est un truc intéressant à voir. C'est un truc intéressant, c'est un film intéressant à voir. Donc, il y a d'autres documentaires sur Ted Bundy, il y a d'autres films sur Ted Bundy. Mais je vous conseille celui-là, donc ce film-là qui est très intéressant, actuellement disponible sur la plateforme Netflix. Voilà, plateforme de streaming Netflix. Et c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. On se samedi, 12 février 2022. Les convois de liberté sont en route et vont peut-être bloquer Paris, je ne sais pas. Mais en tout cas, il fait très beau, c'est le beau temps, c'est une bonne journée. Et je vous souhaite à tous, mes amis, une bonne journée, un bon samedi et un bon week-end aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Allez, salut, ciao, ciao, bye bye.